Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fabrique d'Immersion. Moi c'est Julie, je suis travel planner, passionnée par l'Asie. J'y retourne en fin d'année et dans cette série Destination Chine, je te donne toutes les étapes indispensables pour organiser au mieux ton voyage. Épisode numéro 2, aujourd'hui, on s'occupe de trouver les vols. Si tu arrives là par hasard, je t'invite à regarder l'épisode 1 en premier pour définir les bases de ton voyage. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment trouver un vol au bon rapport qualité-prix et adapté aussi à tes besoins selon ton voyage. Pour commencer, c'est bien de connaître les compagnies aériennes et les lignes directes qu'il peut y avoir entre la France et la Chine, ou même entre l'Europe et la Chine. Je vais vous en mettre quelques-unes. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de vols au départ de Paris pour plusieurs grandes villes chinoises. Il y en a aussi une depuis Marseille en direction de Shanghai et il y a d'autres villes européennes comme Francfort, Bruxelles, Genève, etc. Donc maintenant qu'on a identifié ces lignes et ces compagnies aériennes qu'on va éventuellement pouvoir prendre pour notre voyage, on va laisser ça de côté et on va définir maintenant les critères qui vont être importants pour nous par rapport à ce vol. Alors, qu'est-ce que j'entends par définir ces critères? Donc, pour ne pas s'éparpiller dans les recherches, c'est bien d'avoir un critère de sélection, un ou plusieurs critères de sélection avec différents niveaux de priorité pour savoir ce qu'on va chercher en premier par rapport à ce vol. Cela peut être le prix du vol, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le nombre d'escales, le temps d'escale, les services inclus dans le billet, le confort. Aussi, avant de vous lancer à corps perdu dans les recherches, c'est bien d'avoir identifié à l'avance la ville dans laquelle vous allez arriver et celle depuis laquelle vous allez repartir. Choisir ces billets, c'est aussi étroitement lié à la création de l'itinéraire. Souvent, l'un dépend de l'autre. Donc j'ai un peu hésité dans l'ordre des épisodes car dans la pratique, je le fais en même temps. Mais du coup, on peut se baser sur les informations de la semaine dernière pour avoir une idée grossière de son itinéraire. Est-ce que selon tes envies, ton budget, la météo, tu vas plutôt rester dans un point et graviter autour? Ou est-ce que tu vas plutôt voyager en itinérance? Et si c'est le cas, est-ce que ce sera plutôt une boucle ou un chemin linéaire d'un point A à un point B? Ces réponses-là détermineront si tu arrives et repars depuis un même point ou pas. Quatrième et dernier point, quelle va être ta flexibilité? Est-ce que tu dois forcément partir un week-end, revenir un autre? Est-ce qu'on peut décaler tes dates de voyage de quelques jours ou pas? Je vais pas te mentir, c'est cette donnée-là en priorité qui va influencer sur le prix du billet. Donc maintenant que je vous ai donné toutes ces infos, on va le mettre en pratique dans ma recherche de billets. Alors, petite précision quand même, je vais juste prendre un billet et ce sera celui de mon conjoint dans cet exemple-là, parce que moi je pars en réalité 3 mois et je commence pas par la Chine. Je commence par la Corée, ensuite je vais en Chine, ensuite au Japon, ensuite de nouveau en Corée et je rentre en France. Mais là en l'occurrence, ce qui nous intéresse c'est la Chine et vu que mon conjoint va venir avec moi en Chine et puis rentrer en France, ça se prêtera bien pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc on commence par définir les critères de sélection du vol. En premier, j'ai mis le prix, en second, le nombre d'escales et en troisième, l'heure de départ. C'est aussi l'ordre d'importance. Donc pour moi, la priorité, ça va être le prix, ensuite le nombre d'escales et en dernier, l'heure de départ. Donc comme mon premier critère, c'est le prix, je pense pas que je vais prendre un vol direct car c'est généralement les plus chers. Je vais quand même jeter un œil pour vérifier ça, mais je vais plutôt partir sur un vol avec au moins une escale. S'agissant des villes d'arrivée de départ, j'aimerais commencer par Shanghai et finir par Hong Kong. J'ai regardé par rapport au point d'intérêt que j'ai listé la semaine dernière et j'ai commencé à préparer un itinéraire. Et ça me semble judicieux de commencer et de finir par ces villes-là. Et enfin, il n'y aura pas de souci par rapport à la flexibilité. On peut partir en semaine, en week-end, peu importe. La seule contrainte, c'est éviter la fête nationale chinoise qui a lieu jusqu'au 8 octobre. Je commence toujours mes recherches à partir de comparateurs de vols comme Skyscanner, Google Flights. Ça me permet d'avoir certains indicateurs. Je vais vous donner quelques conseils de travel planner pour essayer de trouver les billets les plus intéressants. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, jouer sur la flexibilité, ça aide vraiment. Je le fais systématiquement et ça m'a déjà fait économiser des centaines d'euros sur des billets. Si malheureusement vous ne pouvez pas forcément être flexible, vous pouvez activer les notifications Google Flights. Donc en gros, vous donnez une ville d'arrivée, une ville de départ, vous choisissez vos dates. Et en descendant un peu, alors déjà on peut afficher l'historique des billets. Ça vous permet de savoir si on est sur des prix plus ou moins élevés par rapport à la moyenne des prix sur ce vol-là. Et ensuite, vous avez suivre les prix et vous pouvez activer une notification soit sur une date précise, donc si vous n'avez pas de flexibilité, soit sur des dates variables.
Vous pouvez aussi regarder le calendrier, ça vous permet d'avoir l'aller-retour le moins cher selon les dates. Un autre conseil que je peux vous donner concerne l'aéroport de départ. Ça peut être intéressant de chercher un autre aéroport que celui qui est juste à côté de chez vous. Par exemple, moi j'habite dans le sud de la France, l'aéroport le plus proche de chez moi est celui de Marseille-Provence. Il y a beaucoup de vols au départ de Milan qui ont des prix vraiment plus intéressants. Donc là je suis partie pour faire plein de tests et essayer de trouver le vol qui va le mieux répondre à mes critères. Ok, donc là par rapport au prix que j'ai trouvé, ça va être plus intéressant pour moi de prendre un vol aller-retour depuis un même endroit, même si mon itinéraire n'est pas prévu pour. Et pour avoir essayé pas mal de combinaisons, j'ai l'impression que ma meilleure option va être chez Lufthansa. Et après avoir regardé plusieurs options possibles, ce sera moins cher d'arriver à Hong Kong qu'à Shanghai. Donc je vais partir sur ce billet-là à moins de 700 € et je vais regarder ensuite pour relier Shanghai, pour combien de temps et d'argent je vais en avoir. Je serai autour d'une centaine d'euros, donc ça me fera à peu près 800 € le vol aller-retour. Donc le prix total sera à peu près de 800 €. Ce qui est, je trouve, pas trop mal par rapport au budget que je m'étais fixé. J'aurais pu trouver un petit peu moins cher, mais j'avais pas forcément envie de faire une longue escale, ni de le faire partir à 6 h du matin de l'aéroport. Donc l'un dans l'autre, je suis plutôt satisfaite du prix du vol par rapport au confort qu'il aura. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Encore une fois, je vous invite à faire le même travail en listant vos critères, votre ville de départ, votre ville de retour, éventuellement votre flexibilité. Et dites-moi si les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'itinéraire. Ciao, ciao!